Bonjour, donc encore une correction d'un devoir que j'ai donné à mes élèves de seconde, toujours sur la résolution graphique d'équations et d'inéquations. Donc ici on s'intéressait à deux fonctions f et g dont la représentation graphique était donnée. Alors voilà la représentation graphique des deux courbes représentatives de mes deux fonctions. Donc on avait la représentation graphique de ma fonction qui était un polynôme du troisième degré, et puis ici notre parabole représentative de ma fonction g. Et la question qui était posée, c'était de résoudre l'équation g de x égale 0. Alors la difficulté pour l'élève ici, c'est de trouver le nombre exact ou le nombre le plus proche de la vérité, qui est en fait l'abscisse de ce point d'intersection de la courbe, donc ici de ma parabole, avec la droite d'équation y égale 0, ce qui revient à l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc là, il fallait faire une estimation. Donc je demandais à mes élèves donc de donner une valeur à 1/10 près. Donc l'abscisse de ce point est de moins 1,3. Alors comment je le sais? Tout simplement, j'autorisais mes élèves à utiliser la calculatrice pour avoir donné la bonne réponse. Donc à l'aide de votre calculatrice, donc dans le menu graphique, écrire l'équation de la fonction g. Donc ici, j'ai pas d'écriture fractionnaire, donc elle est écrite comme ça, sur mon émulateur, c'est comme ça. Ensuite, on dessine. Ensuite, il suffit de demander à la calculatrice de trouver donc l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire trouver la racine, et pour ça, je vais dans GSOLVE, le menu de résolution graphique, et je demande root. Et là, la calculatrice nous met le curseur sur le point d'intersection, et nous, la lecture doit se faire ici. Donc ici, la solution, c'est l'abscisse de ce point. Donc ici, moins 1,31 centièmes, et puis voilà, il y a au moins 7 chiffres après la virgule. Donc moi, je demandais une précision au dixième près. Donc le dixième, je rappelle, donc ici on aborde l'unité, ensuite virgule, dixième, centième, millième, etc., etc. Donc ici, il fallait arrondir au dixième. Pour arrondir au dixième, on regarde les centièmes. Et si le chiffre est compris entre 0 et 4, ici c'est le cas, alors l'arrondi se fait par défaut. Donc ici, on laisse le 3. Si le chiffre après les dixièmes, donc le chiffre des centièmes, était compris entre 5 et 9, alors on aurait arrondi au dixième supérieur. Donc ici, la réponse est bien moins 1,3, puisque le centième est compris entre 0 et 4. Voilà, donc une méthode simple pour trouver les racines d'une fonction, et d'en trouver une valeur approchée, donc en utilisant le menu donc GSOLVE de la calculatrice, donc la résolution graphique de la calculatrice, et en utilisant la fonction root qui veut dire racine, je vous le rappelle en anglais. Voilà, ciao ciao.